Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Entre deux News, votre émission de décryptage de l'actualité sociopolitique sans filtre. Ce soir, nous posons un regard incisif sur une actualité qui alimente les débats et révèle de profondes fractures au sein du paysage sociopolitique ivoirien. La coalition pour l'alternance pacifique Cap-Côte d'Ivoire, regroupement de partis et d'acteurs politiques de l'opposition ivoirienne, a lancé un appel au retrait massif de la commission électorale indépendante CEI, qu'elle qualifie, et je cite, d'institution partiale instrumentalisée et dénuée de toute légitimité démocratique. Faut-il y voir une stratégie politique en prévision de 2025, un cri de colère contre le processus électoral jugé verrouillé, ou bien une posture d'opposition qui pourrait être contre-productive? Alors pour en parler, nous recevons ce soir un invité, Dr Paul-Hervé Agoubli, secrétaire général d'Objectif République et membre de Cap-Côte d'Ivoire. Bonsoir, Dr Agoubli. Bonsoir. Merci d'avoir honoré notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Je vous en prie. Face à vous ce soir, trois consultants. Pulchérie Edith Balé, bonsoir à vous. Bonsoir, Sidik. Valentin Zawi, bonsoir. Bonsoir, sociologue, monsieur. Nouveau consultant sur Entre deux News. Bienvenue dans cette aventure. Merci de votre accueil. Merci, je vous en prie. Et un troisième consultant, Lancina Karamoko, analyste politique. Bonsoir à vous. Bonsoir, Philippe. Alors, c'est parti pour ce débat sans concession. Docteur Paul-Hervé Agoubli, première question pour vous. Est-ce que vous avez épuisé toutes les voies de recours avant de lancer l'appel au retrait des partis politiques de l'opposition au sein de la CEI? Ah oui, mais c'est une belle question, belle parce qu'elle se pose, mais belle aussi parce qu'elle peut permettre de retracer tout le parcours du projet aujourd'hui de Cap Côte d'Ivoire depuis le 10 mars dernier. Parce que depuis 2023, depuis avril 2023, à l'instigation, à l'initiative de la présidente Simone et Yves Gbagbo du MGC, les partis politiques d'opposition, mais aussi les corps intermédiaires, je parle des syndicats, des organisations de la société civile, ont été entrepris pour sonner le tocsin quant à l'entreprise de découpage électoral qui avait été entreprise par la commission électorale indépendante de façon, nous on l'a pensé, cavalière, de sorte que le corps civil dans son ensemble avec les politiques, justement, interpelle le gouvernement et ses démembrements pour que ces opérations-là soient conduites de façon inclusive et, j'allais dire, avec concertation. Donc c'est depuis avril 2023 que l'initiative a débuté. Et on a vu la grande activité qui s'est déroulée tout au long de l'année 2024 avec 3 ou 4 grandes signatures de déclarations, des courriers qui ont été émis à l'endroit du chef de l'État, 2 courriers notamment. La dernière fois, c'était le 14 octobre 2024, après une réunion qui a réuni Simone Gbagbo elle-même, Tidiane Thiam, Charles Blé Goudé, Daniel Boni-Clavry, et puis une bonne kyrielle, vingtaine de partis politiques au siège du PDCI-RDA pour demander au chef de l'État d'initier un dialogue politique pour épuiser ces questions qui sont aujourd'hui devenues si graves qu'elles conduisent au retrait, à la suspension des activités des partis politiques de l'opposition. Donc vous voyez qu'il y a eu un long processus jusqu'aujourd'hui qui a été reconnu même d'ailleurs lors de l'examen périodique universel de l'ONU, qui a recommandé vivement, et ça c'est un euphémisme, à la Côte d'Ivoire de lancer ce dialogue national. Là, c'est la surdité en face qui conduit à ces mesures de raidissement que justement vous pouvez analyser comme, un mouvement d'humeur, mais qui n'en est pas un. Est-ce que quelque part ce n'est pas précipité? Non, mais justement, parce que beaucoup nous prennent au mot en disant on est à 6 mois de l'élection et c'est en ce moment-là que vous voulez lancer de telles opérations en disant que nous pourrions être forclos au regard justement des dispositifs qui sont ceux de la CEDEAO et autres. Mais je viens de faire le parcours que vous avez vu. On a au moins su cette affaire-là depuis 24 mois minimum. Donc la responsabilité n'est pas la nôtre, la responsabilité est celle du gouvernement qui, contre la Constitution elle-même, article 27, il me semble, justement, ne saisit pas les mécanismes de dialogue qui sont à sa disposition pour que donc, le corps citoyen, le corps politique discute tranquillement. Bien. Avant d'ouvrir la série des questions, on va permettre à chaque consultant de faire un tour sur la question. Commençons par Valentin Zawi. En tant que sociologue, quelle lecture faites-vous de la situation qui prévaut? Surtout cet appel lancé par l'opposition ivoirienne. Bon, écoutez, l'opposition est dans son rôle avec cet appel qui est lancé, mais ce qui est
un peu dommageable pour la Côte d'Ivoire. On observe que tous les 5 ans, quand on parle d'élection présidentielle, l'année d'élection est une période anxiogène, confligène, voire mortifère. 2000, élection présidentielle, 300 morts. 2010, 3000 morts. 2020, 85 morts de mémoire. Cette comptabilité macabre, ça commence à faire un peu trop. On est un peu peiné d'observer qu'un pays qui a pour vision, parce que notre vision, elle est inscrite dans notre hymne national. On veut être un modèle. Et autant on réussit au plan économique, autant on a des atouts, autant malheureusement, quand on vient sur le champ de la démocratie, on observe malheureusement qu'on reste un nain démocratique. Et ça commence vraiment à poser question. Donc, c'est bien que vraiment on arrive à vaincre ce signe indien, pour ne pas dire ce signe ivoirien, pour que dans ce pays où on a tout pour réussir, où il y a la place pour tout le monde, on puisse même en année électorale, comme ça se voit ailleurs, vivre une vie normale sans avoir l'envie de vouloir aller ailleurs parce qu'on a peur pour sa vie et la vie de ses proches. C'est assez inquiétant et honnêtement, ce serait bien qu'on en sorte. Bien, Pierre-Chéric Balé, deux partis de l'opposition se retirent de la CEI, Cap Côte d'Ivoire, par la voix de Simone Gbagbo, demande aux autres partis de se retirer de cette institution. Comment vous réagissez? Bon, c'est dommage qu'on en soit là. Si le dialogue politique avait été ouvert à temps, je pense qu'on n'en serait pas là. Mais je pense que cet appel sera infructueux pour la simple raison que la CEI est composée à 72% de partis ou d'entités proches du pouvoir. Donc je ne crois pas qu'il répondrait à cet appel, surtout quand on entend sur les réseaux, comme à la télé, avec les porte-paroles du gouvernement, la position du gouvernement sur cette question. C'est vraiment dommage. Bien, Lansina Karamoko. Oui, je ne dirais pas le contraire de mes prédécesseurs. C'est vraiment dommage dans la mesure où c'est vrai qu'on a constaté que la société civile essaie plus ou moins, durant tout le temps, de bouger, d'interpeller. Pendant ce temps, les partis politiques qui disent être les premiers concernés sont restés dedans et puis ils attendent toujours au dernier moment pour commencer à tirer sur la corde. Est-ce que des intérêts non avoués n'ont pas été pris en compte? On va comprendre. Sinon, on ne comprend toujours pas qu'ils attendent toujours le dernier moment pour commencer à tirer sur la ficelle. Le PPAC sort il y a quelques mois. Ils sont entrés. Non seulement ils sont entrés à la CEI, mais ils ont en plus exigé, le mot n'est pas fort, un poste de vice-présidence qu'ils n'ont pas obtenu alors qu'ils savaient que la CEI, c'est qu'elle est. Et puis, voilà, il y a d'autres partis dedans, comme le FPI, Alain Debout. Je ne suis pas convaincu qu'il soit en train de chercher aussi à sortir de là. Il faut déjà que l'opposition, n'est-ce pas, soit suffisamment homogène, qu'ils se parlent, qu'ils soient rassemblés pour envisager. Sinon, comme l'a dit Mme Pierre-Chéric Balé, c'est un appel qui va rester infructueux. Bien. Est-ce que cet appel restera infructueux selon vous? Même si vous êtes membre de cette coalition, oui. Il y a des partis de Cap Côte d'Ivoire qui n'ont pas encore annoncé leur retrait de cette commission électorale indépendante. Oui, on peut faire ce constat, le mot est à la mode aujourd'hui, ce constat factuel que de la difficulté de suivre ce mot d'ordre qui a été lancé, tout comme on peut interroger aussi le bien fondé de cet appel-là et sa résonance dans le moment grave que nous vivons. La formule dit « fais ce que doit, advienne que pourra ». Si, comme l'a dit Mme Pierre-Chéric Balé, le pouvoir, le régime avait saisi la main tendue justement de l'opposition, on n'en serait pas, quoique personnellement, et puis bon, une bonne partie des mouvements et partis de Cap Côte d'Ivoire n'en soient pas souhaités aujourd'hui demeurer dans la CEI parce que en réalité, à titre personnel, je pense que ce n'est pas le rôle des partis politiques que d'être dans cet organe électoral. Mais ça, c'est un autre débat qu'on peut faire en d'autres temps, ou bien sinon ici même, il n'y a pas de problème pour cela. Mais c'est vraiment pourquoi on lance cet appel. On lance cet appel, il faut s'en souvenir,
Parce que nous avons demandé, devant les passages en force de la commission électorale elle-même, devant les passages en force du gouvernement lui-même, du régime lui-même, nous avons demandé justement l'ouverture d'un dialogue politique parce qu'il est entendu que les partis politiques d'opposition, notamment les plus importants, n'accepteraient pas la continuité de ces passages en force. Donc, avant d'en arriver là, on a souhaité qu'il y ait un débat, qu'il y ait un dialogue. Si le régime en face saisit la main tendue du dialogue, il n'y a pas de retrait, il n'y a pas de crise. Un dialogue avec le gouvernement, c'est ça? Avec le gouvernement. Mais est-ce qu'il y a un dialogue engagé avec la CEI? Mais oui, toujours. Parce que, regardez, toutes les, disons, les convocations de la CEI ont été suivies par les partis politiques d'opposition. La dernière a consisté à se rendre sous, justement, bonne garde policière. Évidemment, on aurait pensé que la CEI elle-même ou les partis étaient attendus, tant le siège était, pour ne pas me répéter, en état de siège. Donc, nous sommes dans une situation où vous avez le sentiment que les gens veulent vous intimider vraiment. Mais comment quitter une commission électorale indépendante avec laquelle vous avez un dialogue et puis... Non, justement, ce n'est pas un dialogue. Moi, j'ai assisté l'année dernière à la réunion préparatoire de l'opération de la révision de la liste électorale. Et j'en ai rendu compte. Le président de la commission électorale indépendante, qui a certainement beaucoup de choses à nous dire et qui a de bons arguments à mobiliser, c'est quelqu'un qui vraiment a une rhétorique si facile qu'il lui est difficile d'écouter les autres. Donc, vous êtes dans un débat tout à fait déséquilibré où vous avez quelqu'un qui vous assène justement beaucoup de vérité selon lui et ensuite, vous n'avez pas l'occasion justement de répondre. Donc, c'est un dialogue, vous dites, à sens unique. Et c'est tout cela qui conduit au raidissement des positions de l'opposition pour dire nous sommes dans une situation de déséquilibre telle qu'à un moment donné, il faut qu'on s'arrête pour que les partenaires en face comprennent que l'infantilisation doit cesser. Et c'est donc ce qui se passe tout à fait tranquillement. Alors on nous dit le parti au pouvoir ne peut discuter avec vous que si vous démontrez un niveau de puissance tel qu'il soit obligé de s'arrêter. Sinon, les gens continuent. Et c'est ça le problème. Et donc, tant qu'il n'y a pas une éthique du dialogue, tant qu'il n'y a pas dans le corps ivoirien une sorte de, j'allais dire, de nécessité du dialogue sans contrainte, sans problème, eh bien, pour obtenir le dialogue, vous êtes obligé de déranger la partie adverse. Donc, ça induit ce type de comportement, ce type de demande que tout le monde va interpréter comme une position de va-t-en-guerre. Vous avez bien vu, nous avons fait des courriers, nous avons fait des déclarations, nous avons fait le tour des représentations diplomatiques ici, en Côte d'Ivoire, des ambassades, la représentation de l'Union européenne. En tout cas, nous avons épuisé toutes les voies de recours. C'est bien parce qu'en face, on nous a opposé une situation de dire que vous ne représentez rien, que nous montrons effectivement au niveau de la CEI que nous pouvons effectivement créer du blocage de sorte que le processus soit arrêté et que la discussion ait lieu maintenant plutôt que d'aller faire le décompte macabre dont on a parlé tout à l'heure. Bien, Valentin Zawi, ensuite Lancina Karamoko et puis Cheikh Balé, allez-y. Non, vous me lancez sur ce point-là. Écoutez, j'observe que ça convoque notre rapport à la démocratie. Un parti au pouvoir, comment est-ce qu'il perçoit sa minorité? Les années passent, et ce n'est pas propre à notre pays, la plupart des pays africains, parce que quand vous entendez parfois des gens dire non, il faut qu'ils s'engagent dans un rapport de force pour que le gouvernement les écoute, on n'a pas besoin de ça. Ouais. Il faut que nous travaillions à l'intérêt général. De quoi est-ce que la Côte d'Ivoire a besoin? Nous sommes une démocratie et de surcroît républicaine. Ouais. Donc, parfois, c'est un peu embêtant d'observer que sur des choses essentielles, on a du mal à trouver un consensus. Parce que de 1960 à 1993, le président Houphouët-Boigny, pour des raisons qui lui étaient propres, a décidé que nous sommes dans un parti unique, donc dans une logique de pensée unique. Et comme j'aime à le dire, c'est juste un leurre de penser qu'à l'époque, 10 millions ou 15 millions d'Ivoiriens pensent la même chose. Et puis, en 1990, on rentre dans un système monopartisan. C'est à croire que finalement, on a résumé la démocratie au multipartisme. Le multipartisme n'est qu'un élément de la démocratie. La démocratie aussi s'entend l'alternance. Mais il faut que ça soit même intégré par nos politiques. Ce qu'on observe depuis qu'on est dans ce système multipartisan, qu'un parti au pouvoir, ils éluent complètement ou ils n'envisagent même pas quitter le pouvoir. Mais non, le pouvoir, on y vient et puis après, c'est tout ça qui régénère un pays. Donc, ça donne beaucoup à réfléchir.
Mais il faut juste souhaiter, pour chuter, que ce serait bien que le gouvernement, ça a été fait déjà 5 fois, le dialogue politique. Manifestement, il y a un besoin. 6 mois de la présidentielle, est-ce que c'est faisable? Monsieur Sidi On est même pas Aboubakar, à 6 j'allais mois. vous dire, On est à 5 mois. Et on demi. se pose aussi la question, pourquoi toujours des dialogues politiques? très bonne question, mais parce que, On effectivement, a toujours le même problème. On ne les résout pas. on ne fait que les On déplacer, les déplace, on les où contourne. on se parle, on prend des résolutions, et puis parfois, il y a des efforts qui sont faits, il ne faut pas noircir le tableau. Mais quand aujourd'hui, on est encore on est en train de partir dans une démarche où certains potentiels candidats se sentent exclus, à tort ou à raison, il y a un problème. Bien. Il faut donner, je termine avec ça, si vous permettez, je pense qu'on donne l'opportunité, par-dessus tout, il faut permettre aux Ivoiriens de choisir. Parce que c'est ça, il y a des tendances, il faut que tout le monde se reconnaisse dans le processus. Et c'est en cela que, oui, le dialogue politique peut aider à aller à l'essentiel. Bien, Lansana Karamoko, réaction aux questions? Oui, réaction, question. Cap Côte d'Ivoire, c'est de ça qu'on parle là, actuellement. Est-ce que le discours de Cap Côte d'Ivoire est audible, aussi bien sur le plan national qu'international? Parce qu'en réalité, Cap Côte d'Ivoire ne doit pas se substituer à la société civile. La société civile n'a pas besoin d'avoir des millions de membres. Mais par contre, un parti politique n'existe véritablement et n'est véritablement présent que lorsqu'il est sur le terrain. Est-ce que le rapport de force dont on parle depuis avril 2023, donc on a eu des élections municipales en septembre 2023, est-ce que Cap Côte d'Ivoire s'est véritablement implanté et allé à des élections pour les gagner? Parce que, quoi qu'on dise, il y a un rapport de force qui est là. Aujourd'hui, quand le PPAC parle, on sait que le PPAC est présent parce qu'il représente quelque chose sur le terrain. Quand le PDCI parle, c'est pareil. Mais est-ce que Cap Côte d'Ivoire, quand ils disent « retirez-vous », à qui ils s'adressent? Est-ce que Cap Côte d'Ivoire a des représentants à la commission électorale indépendante? Mais, pardon, j'ai failli réagir. Cap Côte d'Ivoire vient après les élections. Non, parce que quand il parle de 2023, avril 2023, Cap Côte d'Ivoire n'existait pas. Est-ce que... Pardon, Non, Cap Côte n'existait pas. Ouais. Mais bon, il y avait des démarches pour voilà, adopter dans d'autres cadres, en fait. Mais on constate déjà que le PDCI était sorti de cette commission. Le PPAC, bon, ils ne sont pas dans Cap Côte d'Ivoire. Le PDC était déjà sorti, mais il n'a pas attendu l'appel que Simon a lancé avant de sortir. Non, bon, enfin, je vous explique. Ouais. Là, vous êtes obligé à rentrer dans des secrets de... Oui, allez-y. Allez-y, plus avant de répondre à toutes ces questions. D'accord, merci. En fait, ce que moi j'aimerais comprendre, c'est pourquoi maintenant. Voilà. Parce qu'on insiste tout le temps sur le respect des textes. Oui. Et nous savons très bien que le protocole de la CEDEAO sur la démocratie de 2001 prescrit que 6 mois avant les élections, on ne modifie pas la loi électorale, encore moins l'organe qui va organiser les élections. Et le sachant, pourquoi c'est maintenant que l'opposition décide de se retirer? Pourquoi ils ne l'ont pas fait 2 mois avant pour ne pas qu'il y ait un argument selon lequel on n'entrerait pas dans cette exigence? L'autre chose, sachant que, comme je le disais tout à l'heure, 72% des entités de la CEI sont proches du pouvoir. Comment ils comptent convaincre le reste de l'opposition à répondre à leur appel? Parce qu'il reste encore 3 partis de l'opposition qui n'ont pas encore, se sont pas encore retirés de la CEI. Alors, sur la dernière question, j'aimerais la reformuler de cette façon. En réalité, pourquoi on sort? Je répondrai d'un trait. Non, pourquoi vous sortez? Oui. Nous le comprenons tous. Nous-mêmes, on l'a exigé. Nous, on a demandé Pourquoi on sort maintenant? depuis longtemps. Oui, Pourquoi et pas avant 6 mois? D'accord. Donc, je répondrai au premier segment de la question. Et puis, bon, après, la question du timing pourrait venir. OK. Mais c'est simplement parce que pour être en conformité, pour être en conformité avec la demande et pour être en conformité aussi avec cette exigence du public qu'on entend, qui dit, mais vous êtes à l'intérieur de l'organisation, de l'organisme, que vous dénoncez.
Donc, il y a une exigence de cohérence. C'est-à-dire que vous êtes dans la CEI, vous dénoncez... Vous la fustigez à longueur de journée. Voilà, et pourquoi vous êtes à... Voilà. Donc, à un moment donné, il faut rendre cohérente la démarche, donc en sortant spécifiquement. Donc, je veux dire là-dessus... Maintenant, pourquoi? Pourquoi ça rejoint un peu tout le parcours que vous avez, le rappel que vous avez fait, qui consiste à dire que quand même ce sont des entités qui sont assez importantes, c'est des colosses en fait, les partis politiques dont vous parlez. C'est vrai que le PPACI qui a été démarché par Cap Côte d'Ivoire finalement n'est pas venu, parce qu'avant de lancer Cap Côte d'Ivoire le 10 mars, il y a eu une ultime démarche qui a été faite vis-à-vis du PPACI, donc qui a jugé pour des raisons qui lui sont propres et qu'on peut comprendre qu'il pourrait donc mener ses actions de son côté, y compris former à son tour sa propre coalition. Et donc, à partir du moment où nous faisons ça, il ne faut pas oublier que dans Cap Côte d'Ivoire, vous avez des grands partis. Et puis, vous avez des partis donc, de taille modeste. Et ces grands partis-là, ce sont de grands colosses. C'est-à-dire que la décision, elle est quand même difficile. Et donc, quand vous avez le PDCI, vous avez le COGEP, par exemple, vous avez le MGC qui sont, disons, les ténors, le FPI aussi qui sont les ténors, il est compliqué d'obtenir, comme ça, après des entreprises des uns et des autres, que la décision arrive tout de suite. Mais je peux vous dire que cette démarche qui consiste à la décision, tout à l'heure vous avez dit que le PDCI était sorti, que les autres étaient... Ce sont des démarches qui ont été entreprises lors des réunions de la coordination des présidents, qui est l'instance suprême de Cap Côte d'Ivoire, où il a été demandé deux choses. Premièrement, parce que là aussi vous avez pu observer la dernière déclaration du FPI, que soit les partis politiques demandaient à leurs représentants de sortir de la CEI, ou à défaut, justement, qu'ils décident, pour ceux des représentants qui n'accepteraient pas de sortir de l'instance, eh bien, d'accepter justement de les sortir justement de leur rang. Parce que si j'appelle mon représentant à sortir de la CEI qui prétexte effectivement d'un serment au Conseil constitutionnel, eh bien, je peux moi aussi, j'ai des leviers moi aussi vis-à-vis de... Donc, c'est toutes ces démarches-là qui finissent par rendre la décision plus ou moins tardive. Donc, je n'aurai pas de réponse directe à vous poser, sauf à vous présenter la délicatesse de la situation qui fait que, avant d'obtenir une décision de retrait, vous êtes obligé de regarder les situations particulières des uns et des autres avant qu'on en arrive à cette décision que tout le monde a vue, mais qui a procédé d'une démarche souterraine très longue et très forte. C'est vraiment, du point de vue de la transparence, je crois que je vous dois cette vérité-là. Maintenant, vous dites, est-ce que le discours de Cap Côte d'Ivoire est audible ou est-ce qu'il prend? Bon, quelqu'un a répondu que c'est un organisme, une organisation qui est quand même récente. Mais j'entends dans le corps ivoirien, vraiment dans l'opinion publique, qu'il y aurait des grands partis qui ne seraient pas audibles ou des petits partis qui ne représenteraient rien. Je vais vous rappeler la situation de la France l'année dernière, lorsque le président Emmanuel Macron décide de dissoudre l'Assemblée nationale. La NUPES, là, que tout le monde loue aujourd'hui, mais ce sont les grands partis traditionnels de la gauche, mais jusqu'aux petits partis, aux petites organisations de la société civile au bout ici. C'est-à-dire que dans notre esprit ivoirien, tant que vous ne représentez pas une force, votre simple voix ne peut pas compter. Je nous prie, je nous conjure de sortir de cet état d'esprit. Parce que Podemos, Alexis Tsipras en Grèce, ce n'est pas des grands partis, ce n'est pas des grandes forces. Mais au moins dans un environnement social où ceux qui dirigent sont vraiment conscients que toutes les voix, que tout ce qui s'opine dans le corps social peut participer à faire progresser la nation, mais c'est important. Donc oui, il y a des grands partis politiques, mais il y a des partis de taille modeste, y compris même des associations de la société civile. Tous les progrès sociaux qui ont été entrepris depuis le 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, vous pensez bien que ce n'est pas simplement des partis politiques. Il y a des syndicats aussi qui ont leur part à l'intérieur. Et en Côte d'Ivoire, vous avez cette fameuse ordonnance de l'année dernière qui désamarre, qui désarticule le politique, les syndicats, et puis on vous suspecte dès lors que vous faites ensemble. Donc moi je pense que ça là, c'est une contestation qui n'est pas recevable ici en Côte d'Ivoire. Dès lors que les partis politiques se mettent en place, si on regarde leurs demandes et qu'on les dit fondées, je pense que la partie gouvernementale doit pouvoir écouter parce qu'il y va de l'intérêt général. Et si on ne vous écoute pas, est-ce que finalement vous n'allez pas participer à ces élections qui arrivent à grands pas? Non, je pense que le président Laurent Gbagbo a déjà dit que l'idée, c'était de partir ou de participer aux élections. Et il a même ajouté, moi j'ai bien aimé ce commentaire, de dire que tout ce qui est fait
est fait pour décourager justement l'opposition pour qu'elle ne participe pas. Parce que, regardez, moi, c'est le comportement, ou j'allais dire, c'est le déplacement, le mouvement de la société ivoirienne qui m'intéresse. Il y a quelques années, les Ivoiriens eux-mêmes étaient à dire qu'il faut boycotter les élections. C'est les Ivoiriens eux-mêmes qui disaient ça. Certains Ivoiriens, vous voulez dire? Oui, une grande partie en tout cas. Beaucoup d'Ivoiriens disaient les conditions ne sont pas remplies, qu'est-ce que vous allez faire aux élections? Ce n'est pas normal d'y participer. Eux-mêmes demandaient. Il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, la situation a bougé et que les Ivoiriens, les mêmes, sont à vouloir que, quelles que soient les conditions de l'élection, eh bien, les partis politiques y participent. Donc, il faut tenir compte de cette demande générale et je pense que tout ce qui est fait aujourd'hui est fait précisément pour montrer, puisqu'il est question de rapport de force, pour montrer que l'opposition peut exister et dans les conditions où elle peut exister. Soit elle obtient là maintenant les réformes qu'elle demande, je suis d'accord que vu les dispositifs internationaux et sous-régionaux, ça serait quand même compliqué. Si elle ne les obtient pas, de se donner quand même les moyens d'être dans le jeu et de pouvoir... Vous êtes en train de dire que l'opposition souhaiterait donc une violation des textes de la CEDEAO, par exemple, qui... Non, pas du tout. C'est pas ce que S'il n'y a j'ai pas dit. possibilité, C'est pas ce que j'ai dit. est-ce qu'il y a possibilité de changer cette CEI à 6 mois? Mais pardon, Tant que hein. toutes les parties Oui, voilà. s'asseyent C'est ça. pour décider Ensemble, d'un effectivement. consensus, Oui. c'est au-dessus de tous ces textes. Et vous espérez un dialogue politique Oui, à mais 6 bien mois de la sûr. présidentielle ivoirienne? C'est ce qui est souhaitable. Je suis d'accord. Moi, J'aurais une question. Est-ce que quelque part l'opposition n'est pas en train d'abandonner le terrain électoral? Mais justement, c'est ce qu'on voit venir, qu'ils sont en train d'abandonner le terrain électoral. Et c'est pourquoi j'ai parlé tout à comment l'heure ça? de rapport de force. Sur le terrain. Parce que quand on est là et puis qu'on dit que beaucoup d'Ivoiriens demandent, bon, beaucoup d'Ivoiriens, ça représente quoi? Parce que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est parce que si moi j'ai un parti politique, Le sondage. mais le baromètre de ma force, c'est le terrain. Ce n'est pas les beaux discours que je peux faire dans un salon qui, n'est-ce pas, intéresse les... Sur les tropiques, c'est comme ça que ça fonctionne. Il ne faut pas nous comparer à des vieilles démocraties qui datent de 200, 300 ans. Nous, on a notre mentalité ici en Afrique, il n'y a pas de la Côte d'Ivoire. Mais est-ce qu'il ne faut pas changer cette mentalité aussi? Non, oui, ça viendra, mais ce n'est pas maintenant là. Et donc, quand on veut créer un parti, il faut qu'on soit sûr qu'on a des bases. Vous comprenez un peu, non? Il faut qu'on soit sûr qu'on a des bases. Il faut qu'on soit vu sur le terrain. Alors, quand on a des bases et qu'on est vu sur le terrain et qu'on fait un meeting et qu'on a 2000, 3000, 10 000 personnes qui sont mobilisées pour notre meeting, alors, quand on parle, on dit « je parle au nom d'une frange importante de la population Mais il n'y a toujours pas de statistiques non Mais plus. le hein. PDCI, RDA, c'est Non, quand même une grande force politique en Côte d'Ivoire. Oui. PDCI, Mais RDA. je l'ai dit à FPI. l'entame de mon propos que quand le PDCI parle, on sait que c'est une force. Mais Mais le PDCI s'est construit sur... Non, Monsieur Sidik. Oui. Non, monsieur Karamoko, Ah, non, non, allez-y, j'entends ce que vous dites, allez-y. mais il faut juste faire observer qu'un parti se construit sur la durée. Le PDCI s'est construit sur des décennies. Je peux aujourd'hui, un Ivoirien peut demain dire je mets un parti en place, mais il faut travailler pour aller vers les populations et les prendre avec soi. Donc, Ah, mais justement, c'est un travail de il faut longue déjà haleine. commencer. Oui. Parce que il faut quand même accepter qu'aujourd'hui, comme le dit certains gens, les parkings sont déjà partagés, hein, quoi qu'on dise. Alors pour venir s'infiltrer et puis être assis, implanté, être fort, il y a du chemin à Non, faire. non, je pense que Et c'est là. donc, Non, non, pour cela, on doit travailler sans relâche. Moi, c'est ce que je dis. je pense que c'est là qu'on se trompe. Merci, National Non, mais Karamoko. Cap Oui. Côte d'Ivoire, Oui, c'est plusieurs c'est partis le au moins de plusieurs. Voilà. Monsieur Sidik. Monsieur Sidik. Oui, Il y a- ouais. il y a- Si, 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 non, si. Merci. Valentin Zawi, Non, rapidement. oui, j'aimerais Allez-y, bien, Non, non, Merci. c'est Allez-y, ça. Valentin Zawi. non, j'aimerais bien dire Ouais, à monsieur Karamoko que les partis ne sont pas aussi partagés que cela. Il y a de la place pour tout le monde. C'est une question d'avoir une vision et d'avoir de la volonté. Et demain, il peut y avoir Ah oui, d'autres il faut partis. avoir la volonté Voilà. sur le terrain. Mais Et c'est le baromètre. au-delà du terrain, c'est aussi C'est le baromètre. les représentants qu'on est à l'Assemblée Merci. nationale. Alors, Mais alors, j'avais ouais, une question Allez, pour... rapidement, justement. juste avant Docteur la pub, Goublion, rapidement. ça m'intéresse d'avoir sa lecture parce que c'est vrai que la CAP à l'ancienne appelle à ce que les partis d'opposition sortent de la CIE. La CEI, pardon. Merci beaucoup de votre vigilance. De la CEI, voilà, je vais y arriver. Aux dernières nouvelles, il y a quand même le Front populaire ivoirien qui, comme les autres, n'appelle pas de façon explicite à son représentant d'en sortir, qui a un discours un peu, je failli dire, qui brouille un peu les pistes.
Est-ce que ça ne dénote pas de ce manque de solidarité des partis politiques Oui, de l'opposition? Oui, je répondais que c'est vrai qu'on a créé je vais vous répondre sincèrement, qu'on a créé la coalition, qu'on a lancée officiellement le 10 mars dernier, mais j'ai répondu régulièrement pour avoir vu les travaux, pour avoir vu la difficulté effectivement de monter tout cela et d'accepter les leaderships des uns et des autres, que je comprenais que la mécanique allait prendre, et c'est pour ça que ce que nous faisons est important. Si jeune, vous en savez quelque chose. Bien sûr. Moi, j'ai été, par exemple, en 2020, avec Leader, on a été dans cette grande coalition de l'opposition qui a mené la fronde, justement. Et l'une des raisons, à mon avis, des résultats mitigés qu'on a vus, c'est que c'est une organisation qui s'est mise en route à la veille, mais vraiment à la veille de l'échéance. Or, avec CAP, on a un peu de recul. Nous avons, de la même façon, demandé aux représentants du PDCI, demandé aux représentants des autres partis qu'on a vus, qu'on a rencontrés, du FPI qu'on a rencontré. Dans les mêmes termes, nous avons demandé effectivement que ces partis-là suspendent ou sortent leurs représentants de l'organisation. Nous nous attendions à ce que, effectivement, le FPI annonce la suspension de sa participation. Ce qu'il s'est fait, c'est que tout à l'heure, ils ont organisé une conférence de presse où ils ont annoncé qu'il ne serait pas efficace de sortir individuellement les représentants de la commission électorale indépendante. Bon, c'est leur lecture des choses. Moi, j'aurais fait autrement. Et dans la CAP, c'est autre chose qui a été demandé. Bon, il y a une conférence des présidents qui va s'organiser et qui va se tenir dans les jours à venir. Nous allons analyser la situation et verrons quelles sont les recommandations que nous pourrons porter au FPI. Il a signé la charte. Voilà, de retour de la pub entre deux news. C'est tous les jours du lundi au jeudi à partir de 19h50 sur Reflet TV. Ce soir, nous parlons de Cap Côte d'Ivoire qui veut un retrait massif de la CEI, bien sûr des partis de l'opposition ivoirienne. Quelle lecture politique de cet appel? Nous parlions avec notre invité du jour, Dr Paul Hervé Agoubli, qui est membre de Cap Côte d'Ivoire et secrétaire général de Objectif République. Bien avant la pub, Lansana Karamoko, vous avez une question. Je voulais répondre à une question. C'est une observation. En même temps, ça fait genre question. Vous êtes un jeune parti. Je vous connais. On peut se tutoyer. C'est un mouvement politique, plus précisément, non? C'est un mouvement politique. C'est un mouvement politique très intelligent et de quelqu'un de très bien. Il y en a aussi dans l'organisation, mais il y a des vieux briscards dedans qui n'ont jamais été honnêtes. À chaque fois qu'on a dit de mettre en place une coalition, il y a eu la Coalition nationale pour le changement, CNC, il y a eu la troisième voie, il y a eu le Front du refus. Ce sont les mêmes partis-là qui étaient à l'intérieur. Mais ces coalitions-là ne sont jamais allées jusqu'au bout. À un moment donné, ils s'arrêtent, pas de bilan, vous en savez quelque chose. Un jugement de valeur, monsieur. Oui, c'est un jugement de valeur. Est-ce que vous êtes, je ne parle pas de l'ex-première dame, mais vous suivez mon regard, il y a beaucoup de personnes dedans et qui, si je faisais à la tête d'un parti et que je devais me mettre dedans, tant qu'ils sont dedans, moi, je n'allais pas entrer. Est-ce que vous faites confiance? Est-ce que vous n'êtes pas sûr que vous serez abandonné à un moment donné? Au moment où vous serez très engagé, est-ce qu'ils ne vont pas vous laisser sur le bord? Moi, j'ai du mal à suivre votre regard. J'ai du mal à suivre votre regard. Non, mais on ne cite pas les contemporains. Allez-y, docteur. Non, mais je comprends. Je veux dire, c'est une adresse bienveillante que je prends pour mon compte. Oui. À titre personnel, j'ai toujours, même avec des copains, avant qu'on arrive à Cap, j'ai toujours dit, avant de se regrouper, il faut qu'on décline les valeurs autour desquelles on marche. C'est vrai que dans Cap Côte d'Ivoire, si vous lisez la charte, il y a un objectif immédiat qui est même dans le nom, dans l'intitulé, Coalition pour l'alternance pacifique. Donc l'alternance, on peut la comprendre de deux façons. C'est-à-dire, on prend le pouvoir en 2025. Dans un horizon immédiat, l'alternance, c'est ça. Mais de mon point de vue, il faut regarder le long terme. Et c'est en ce moment-là que votre question devient intéressante.
c'est si, pour une raison ou une autre, l'affaire se montrait, se révélait plutôt difficile qu'on le pense. La question serait, comment on se bat, comme l'a dit Mme Gbalé tout à l'heure, comment on se bat, et vous-même, comment on se bat pour que dans l'esprit politique ivoirien, là je suis depuis la société civile jusqu'à la politique, qu'il soit normal en Côte d'Ivoire que l'alternance là travaille notre système politique. C'est cet état de normalité qui pour moi est important. En ce moment-là, qu'est-ce que notre charte dit? Comment elle a établi le fonctionnement interne? Et donc nous avons fait en sorte qu'avant de nous réunir, il y ait cette charte avec son préambule. Et que les objectifs soient déclinés de façon claire et précise. Maintenant, oui, nous sommes d'accord que les positionnements personnels, enfin disons les intérêts des uns et des autres peuvent venir complètement brouiller les pistes et les cartes. Mais si nous avons mis des garde-fous, si on va commencer suffisamment tôt et de la façon dont nous avons commencé, nous disons que nous avons les moyens effectivement de repousser hors de l'entente des personnes qui pourraient effectivement gréver la marche de l'action. Mais j'ai dit ça, ça peut apparaître très naïf, je suis d'accord, je donne acte de cette appréciation, mais nous allons nous donner les moyens de faire en sorte que la chose soit entendue dans un moyen terme, mais si on devait aller plus loin, que l'appareil reste tel, quitte à ce que le corps politique qui le compose se renouvelle, ce sont des possibilités. Bien, je suis d'accord. Puis, Choric Gbalé, est-ce que pour vous, ces retraits sont les solutions? Et puis cet appel également lancé par Cap Côte d'Ivoire. Bon, le retrait, c'est forcément une solution. Un retrait qui n'est pas de tous les partis d'abord. Non, il y a la responsabilité individuelle et puis il y a la responsabilité collective. Dans tous les cas, ce n'était pas logique que l'opposition décrit la CEI tout en restant là-bas. La preuve, la CEI répondait qu'ils prenaient les décisions ensemble. C'est cela. Donc, si on estime que la CEI n'est pas bonne, il faut en sortir d'abord avant de la critiquer. Là, ils en sont sortis. C'est une très bonne chose parce que pour moi, si on est effectivement dans une démocratie et si on est dans un esprit constructif, ça devrait pouvoir ouvrir, à défaut du dialogue politique général, un dialogue sur la CEI, un dialogue sur les conditions qu'on devrait réunir pour aller à des élections apaisées. Ça devrait. Donc aujourd'hui, vu tout ce qui se dit et s'entend, moi je pense que la question serait de savoir ce que Cap Côte d'Ivoire compte faire outre ce retrait. Parce que ça ne suffit pas. Oui, bien sûr. Ça ne suffit pas. Non, nous sommes d'accord. Hein. C'est-à-dire qu'à chaque étape, cette question-là, elle s'est posée. Elle se pose, je vais dire tout de suite, immédiatement après les décisions. C'est-à-dire que le calendrier est tel qu'on n'a pas l'occasion de se projeter un peu plus loin que les actions immédiates que nous posons. Mais là, vous signalez que oui, en effet, il aurait été, je veux dire, incompréhensible qu'avec les critiques que nous formulions, que nous soyons encore dans l'organisme. Ça, c'est un premier pas qui a été fait et je suis avec vous pour dire qu'en effet, dans un état normal, bon, état avec petit et, hein, pas avec le grand, donc je ne vais pas accuser là tout de suite, dans un état normal, on en serait effectivement à ouvrir la discussion parce que les partis qui sont sortis, quand même, il faut savoir que la commission électorale indépendante est constituée de 5 partis politiques d'opposition. 5 partis d'opposition. Il y en a 2 qui ont suspendu effectivement leur participation. Il y en a un qui appelle à même s'il n'est pas sorti le FPI, à un départ massif ou généralisé, y compris de la société civile. Et puis il y en a 2 autres, LMP et GPP, qui y sont toujours. Bon, on se pose des questions sur leur représentativité, pas au niveau du nombre, mais au niveau de leur rapport avec l'opposition. Est-ce qu'effectivement, ce sont des partis qui représentent l'opposition? Mais donc, vous noterez que vous avez 3 partis politiques suffisamment importants dont le retrait de la commission électorale indépendante pose problème et est susceptible justement de bloquer, je dis susceptible de bloquer la machine. Qu'est-ce que nous allons faire ensuite? Vous voulez dire 2 partis, pas 3 partis qui sont sortis? Oui, 2 partis effectivement sortis. Donc, qu'est-ce que nous allons faire ensuite? Nous avons à l'agenda, monsieur l'a dit tout à l'heure, nous avons à l'agenda des actions publiques du style de ce que le PPACI a déjà fait, parce qu'effectivement, l'effet d'affichage est important pour l'instant. Il faut que nous sortions en ville pour montrer avec le PDCI, le MGC, le COGEP, l'AIRD, le FPI même, que effectivement Cap Côte d'Ivoire représente une partie importante, massive de l'opinion. Et qu'à tout moment,
cette partie importante, massive encore une fois, de l'opinion peut jouer un rôle dans les urnes, c'est ce qui est entendu, mais peut jouer un rôle dans la rue. Peut jouer un rôle dans les urnes, peut jouer un rôle dans la rue. Et c'est parce que nous aurons démontré cette force. Malheureusement, je le dis, mais vraiment avec la plus grande des contritions, parce que je trouve qu'il faut du raffinement à notre vie politique. Et que ce n'est pas parce qu'on montre des muscles que des pas importants en avant se posent. Ça ne devrait pas être comme ça. Ça devrait... Oui, non, j'ai une question, mais je vous laisse finir. Non, Enfin, en d'autres circonstances, en d'autres lieux, je vous suis, vous êtes très porté sur la notion de la citoyenneté, le rapport du citoyen au pouvoir. Dans la démarche qui est la vôtre, celle de la CAP, est-ce qu'il est arrivé, est-ce que vous avez pensé à écrire au président de la République 2 fois. En tant que citoyen, je dis même en tant que citoyen, oui. Parce que j'entends que c'est au Premier ministre qu'on a écrit, ouais. est-ce que c'est au président qu'on a écrit ou c'est au Premier ministre? Oh non, on a écrit au président de la République 2 fois. D'accord. Et vous n'avez Non, il n'y a pas eu de réponse. Ça fait combien de temps que vous avez écrit? C'est depuis l'année dernière, je crois, septembre, si mes souvenirs sont bons, qu'un premier courrier a été émis depuis Beaunois. Il y a eu une réunion à l'issue de laquelle la résolution a été prise d'envoyer un premier courrier, je crois que c'était le 21 septembre de mémoire. Et ensuite, le 14 octobre, à l'issue d'une réunion comme ça, au PDCI-RDA, on dit, bon, comme il n'y a pas eu de réponse au premier courrier, eh bien, deuxième courrier, signé par les 10 ou 14 partis qui étaient représentés ce jour-là. Donc, le courrier a été de nouveau émis donc, au président de la République. Par la suite, bon, ce courrier-là, lui, il a été déféré au ministre Vagondo, ministre de l'Intérieur, puisque selon les termes donc, du dernier dialogue politique, c'est lui qui devait régler un certain nombre de questions. Donc on imagine que c'est normal. Donc M. Vagondo nous répond une première fois pour se féliciter que tout se passe bien dans le pays. Bon, on n'est pas du même avis. Donc nous faisons un courrier pour lui dire, et son courrier se finit sur une invitation à discuter avec l'opposition. Il se dit disponible en tout cas à discuter avec nous. Donc on le prend au mot, on lui fait un courrier le 23 décembre de l'année dernière pour dire bon, nous sommes disposés à discuter. Jusque-là, silence radio, rien ne se passe. Donc vraiment, on a épuisé tous les recours. Hein, l'ONU s'en est mêlée. Nous-mêmes avons fait le tour des chancelleries pour dire, bon, ça montre à l'opinion, ça peut donner l'impression d'un état de faiblesse. Mais il ne faut pas le prendre de cette façon parce que, encore une fois... Est-ce que ce n'est pas une stratégie de victimisation de la part de l'opposition ivoirienne? Non, je veux dire non, parce que les discussions, je peux en rendre compte ici, les discussions, elles sont difficiles au sein de Cap Côte d'Ivoire. Vous avez les grands partis, là, vous avez des partis moyens comme les autres, vous avez 25 partis autour de la table. Donc les gens sont mis en minorité. Il y a des gens qui disent il faut qu'on y aille, d'autres disent non, attention, il faut épuiser les recours. Donc les discussions sont longues, elles sont difficiles. Avant qu'on arrive à prendre... Les gens ont voulu qu'on voit tout le monde. Les religieux, la Chambre des rois, tout le monde. Pour que finalement, il y ait un consensus national autour de cette affaire. Donc nous en sommes effectivement à montrer, non par faiblesse, mais parce qu'il y a tous ces risques. Notre pays n'est pas loti en matière de sécurité, hein, vu les menaces qui peuvent venir de gauche à gauche et à droite. Et c'est pour prévenir tout ça que nous disons, tant que nous pourrons créer un consensus national autour de ces questions-là, je pense qu'il n'est jamais tard pour s'y mettre, je pense. Un consensus également qui manquerait au sein de Cap Côte d'Ivoire. Le FPI de Pascal Affi-N'Guessan qui lance un appel massif au retrait de la CEI, mais qui ne se retire pas. Comment vous réagissez dans ce cas-là? Voilà, justement. Appel massif trompe-l'œil. Mme Gbalé l'a dit, il lance un appel sans sortir. Est-ce qu'ils sont sincères? C'est de ça que je parlais tout à l'heure. C'est vrai que je ne vous demande pas de dévoiler votre agenda, mais vous avez dit que l'autre étape, c'était la rue, parce que c'est comme ça. Oui. Mais bon, est-ce que tout à l'heure, vous avez dit que les discussions sont difficiles, elles sont longues, il y en a qui disent qu'il faut attendre. Oui. C'est par rapport à tout ça que j'ai parlé de... Oui, est-ce que vous êtes tous sur la même longueur d'onde? Est-ce qu'il y en a qui ne peuvent pas juste se faire voir pour exister, puis passer derrière pour aller à... Vous suivez un peu mon regard. Maintenant, si vous lancez l'appel qu'il n'y a pas de mobilisation qui suit votre affaire, est-ce que vous comprendrez donc qu'il faut laisser tomber tout ça? On va se donner les moyens que ce soit suivi des faits parce que, vous voyez, j'en étais à en parler il y a quelques jours, c'est l'éthique de tout ce que nous faisons. Pourquoi nous faisons ce que nous faisons? Nous faisons ce que nous faisons pour sauvegarder la paix
nous faisons ce que nous faisons pour prévenir les dangers, nous faisons ce que nous faisons par éthique. Donc nous ne le faisons pas au nom d'une victoire à gagner, nous le faisons pour un objectif qui est bien plus important. De cette façon, nous savons que nous ne devons pas échouer. J'aime bien, vraiment j'aime beaucoup cette formule de Saint-Augustin. Aime et fais ce que tu veux. C'est-à-dire qu'avant d'obtenir le résultat que vous recherchez, il y a l'éthique de départ. Pourquoi je mène l'action que je mène? Et parce que l'action que je mène, elle n'est pas dirigée contre le RHDP, elle n'est pas dirigée contre ses représentants, elle n'est pas là pour leur faire du mal, mais elle est là parce que le corps national de la Côte d'Ivoire doit se constituer pour générer un consensus national, même si ça doit provoquer des désagréments de ce côté-là. L'action que je pose, je la trouve normale parce qu'elle est dans l'intérêt, y compris de la partie adverse. Et c'est pour cela que contre les avis donc, de l'opposition, donc de notre opposition à nous, nous disons que nous allons nous donner les moyens de mobiliser, de sensibiliser les Ivoiriens pour qu'ils viennent une de ces fois sur la place publique avec le PDCI et les autres, le MGC et les autres, pour démontrer qu'il y a une partie importante de la Côte d'Ivoire qui a décidé de conjurer le sort des violences électorales. Bien avant votre question aussi, hein, ça vient de certains internautes. Hein. On espère également que ces leaders politiques viendront avec leurs familles respectives parce que les Ivoiriens ont beaucoup souffert des appels lancés par les leaders politiques. C'est une question qui ressort assez. Oui, ben, je vais y répondre. Oui, enfin, je laisse Dr Goubri réagir à cette observation. Ça peut venir après. Mais j'avais une question, je m'en voudrais ne pas vous la poser, parce que quand même, on parle d'une coalition, et le premier visage de cette coalition, c'est quand même le président Tidjane Thiam, qui, à l'heure où on parle, est hors de la Côte d'Ivoire. D'un point de vue de la communication politique, le fait que vous soyez sur le terrain et que le visage officiel de cette coalition soit en dehors, est-ce que ça ne brouille pas le message que vous envoyez aux citoyens? Alors, je donne acte de l'observation. Même si nul n'est indispensable. C'est cela, justement, j'allais dire. Donc, pour la partie qui pourrait effectivement le penser, parce que vous pouvez le penser à titre personnel, mais vous pouvez être aussi le relais de ce que la rue dit. Donc, c'est pour ça que je dis que je donne acte de cette observation, qui est une observation qu'on peut faire. Mais en même temps, j'y réponds pour dire que les gages que nous avons pris dans la charte, c'est de dire, effectivement, parce qu'il y a eu une discussion, je vous ai dit tout à l'heure que les discussions étaient difficiles à certains niveaux. Donc, on avait deux possibilités, c'est-à-dire de concentrer tous les rôles entre une seule main, donc une seule figure, ou bien alors, effectivement, d'éclater tout ça pour que les uns puissent pallier l'absence ou les déficits, ainsi de suite. Si bien que, quand M. Tidjane Thiam n'est pas là, eh bien, la coalition est incarnée par Mme Simone et Yves Gbagbo. Donc, ça aussi, ce sont des possibilités qui existent, même si je donne acte, justement, de l'observation qui est faite. Bien, dernière question pour terminer. Hein. On se demande jusqu'où Cap Côte d'Ivoire est-elle prête à aller pour obtenir le changement de la CEI? Oui, il y a deux pendants. Hein. Nous, on n'est pas porté par des pulsions de mort. C'est plutôt... Mais, je veux dire, à un moment ou à un autre, il sera nécessaire de faire preuve, j'allais dire, de fermeté. De fermeté, je veux dire, y compris pour le bien de ceux qui se refusent donc au dialogue. Vous savez, notre pays, on ne l'observe pas assez souvent, je l'ai dit très souvent. Vous avez parlé, vous avez raison, hein, les démocraties, 200 ans. Si vous prenez par exemple le cas de la France, bon, on en parle très souvent, des pays qui revendiquent près de 1900 ans d'histoire. Hein. Ce sont des pays qui sont construits en faisant la même chose. Et vous avez dit tout à l'heure, oui, est-ce qu'on n'a pas fait trop de dialogue politique? Moi, je réponds. 1300 de notre ère, 1789, 400 ans de dialogue. Pour qu'après 1789 jusqu'à 1958, il y ait la 5e République, notre ami Zemmour, dont on peut discuter les thèses, qui écrit son dernier livre, La France n'a pas encore dit son dernier mot, il y écrit que la 5e République a réconcilié la France. Mais de tout ce temps, les gens n'ont pas arrêté de dialoguer. Les gens on a fait 5 dialogues politiques en Côte d'Ivoire. On trouve que c'est trop. Alors que les problèmes sont Oui, vous avez un pays à construire. Quand vous prenez la colonisation seulement, vous êtes à peine à 65 ans d'histoire. Et vous croyez que les problèmes là seraient... Le problème même, c'est qu'après les crises, on dialogue. Oui, voilà. Donc, je veux aussi vous demander, il reste pratiquement 30 secondes, est-ce que vous êtes pour une CEI au niveau des Cap Côte d'Ivoire, composée uniquement de la société civile? Ça, je vais vous le dire, c'est vrai que le PDCI en est sorti aujourd'hui, c'est vrai que le PPACI même en est sorti, a suspendu sa participation aujourd'hui, mais nous avons tenu des réunions
Et il y a eu des déclarations publiques où aujourd'hui, l'opinion, y compris des partis politiques, a évolué sur cette question. Vous trouverez rarement des responsables politiques pour dire que la CEI doit être constituée avec des membres des partis politiques. Cette opinion est devenue très minoritaire en Côte d'Ivoire. Donc on a évolué sur cette question. Parce que finalement, son indépendance, on a du mal à l'apprécier. Donc merci, docteur Agoubli. Ça pose question. Maintenant au carton rouge. Voilà le premier carton rouge de cette dernière émission de la semaine avec docteur Agoubli. J'y vais. D'accord, bah écoutez, s'il faut donner un carton rouge, je vais donner un carton vert pour encourager ceux que je critique. Mais bon, non, mais j'ai une idée bien en tête. J'ai été frappé, séduit par la démonstration de force du PPACI il y a quelques semaines. Ça fait vivre la démocratie, c'est tant mieux. Mais en même temps, j'ai été quand même touché par le fait qu'on ait dû démultiplier les obstacles devant l'organisation de leur meeting. Ça me rappelle que souvent, en tant qu'acteur politique, y compris dans les mairies, y compris dans les régions, justement, les premiers magistrats mettent beaucoup d'entraves à ce que la démocratie vive dans leur région. Et ça, il faut sortir de ce tropisme-là, parce que quand vous gérez une cité, une mairie, un conseil régional, vous n'êtes pas là pour faire entrave à la liberté de manifester, à la liberté donc d'opinion. Il faut veiller à ce qu'on n'en soit pas, en tant que premier leader des cités, à empêcher les autres d'exister. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on doit quand même, pour moi, à mon avis, regarder. Merci. Lansina Karamoko, votre carton rouge. Oui, mon carton rouge s'adresse à un certain nombre de partis politiques en Côte d'Ivoire qui n'avancent pas, qui ne reculent pas, qui piétinent. Et puis, c'est eux qui rusent avec les populations et appeler les populations à descendre dans la rue. Or, dans le fond, eux-mêmes ne viendront pas. Et puis, quand tout se termine, ils sont dans leur coin, il n'y a pas de bilan. Et puis, ils induisent ceux qui sont de bonne foi en erreur. Donc, à ces partis politiques qui existent depuis longtemps, qu'ils arrêtent maintenant de fonctionner parce qu'ils ne servent pas grand-chose dans la Côte d'Ivoire. Bien, puis Chérik Balé. Moi, j'adresse mon carton rouge au gouvernement qui ne favorise pas le dialogue. Encore une fois, on n'a jamais assez dialogué et les crises nous envoient toujours des morts. Donc, je pense que si on est vraiment dans une démocratie, à 6 mois de ces élections-là, il faut qu'on ouvre le dialogue pour évacuer toutes les sources de conflit afin que dans la sérénité, l'élection d'octobre 2025 se passe dans la paix. Bien, Valentin Zawi, le dernier carton rouge. Alors, pour mon premier carton rouge de cette saison, il est bienveillant. Je m'adresse à tous nos concitoyens, à toutes nos concitoyennes qui ont oublié que nous sommes un pays et une nation à construire. Nous avons obligation d'avoir du respect pour les personnes, pour nos institutions et pour les personnes qui les incarnent, aussi bien les actuels que les précédents. On a le droit de critiquer, c'est un droit même constitutionnel, mais il faut avoir un peu d'égard. Et ça, sur les réseaux sociaux, sur des plateaux télé, on le voit, et honnêtement, ce n'est pas digne de ce pays-là. Donc vraiment, c'est un carton rouge bienveillant pour qu'on puisse y ressaisir. Merci beaucoup. Merci. Place maintenant à la dernière rubrique de cette émission, le chiffre du jour. Ici, on met en l'honneur un chiffre en rapport avec l'actualité d'ici et d'ailleurs. Le chiffre du jour, c'est 2200. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, a annoncé une hausse marquée du prix Borchamp pour la campagne intermédiaire 2024-2025. Le kilogramme du cacao est désormais fixé depuis début avril à 2200 francs CFA contre 1800 francs lors de la campagne précédente, soit une augmentation de 22,2%. Chérik Balé, commentaire sur ce chiffre. Oui, c'est un chiffre qui est déplorable parce que ce sont les paysans qui font. Ils ont fait et continuent de faire la force de ce pays. Et c'est vraiment déplorable que pendant que le coût du kilo de cacao à l'international est entre 7 000 et 8 000, ce soit en Côte d'Ivoire, où on est premier producteur, que les paysans perçoivent 2 200. C'est une hausse par rapport à la grande campagne, mais c'est dérisoire parce que dans d'autres pays à côté, en Guinée, c'est à 4 500, au Ghana, c'est à 3 500,
au Cameroun 5 000, à Madagascar 6 000. Et nous qui sommes premiers producteurs, nos paysans sont toujours dans la misère parce qu'en plus, ces 2200 ne sont pas payés réellement. Comme on n'entretient pas les pistes rurales, ceux des acheteurs qui forcent pour aller acheter le cacao Borchamp fixent eux-mêmes leur prix. Il y en a même qui prennent ce cacao-là à crédit. Donc vraiment que le gouvernement fasse un effort pour améliorer cet état de fait parce que les paysans souffrent énormément. Merci. Valentin Zawi, commentaire sur ces chiffres, 2200 francs CFA. C'est un chiffre qui vaut ce qu'il vaut, le gouvernement fait ce qu'il peut, mais il y a bien au-delà. Ça, je pense que pour moi, le débat, il est ailleurs. Parce que quand on observe bien, on est encore dans le tableau de la colonisation. Les colons ont décidé que la Côte d'Ivoire devait produire du cacao. On ne produit pas pour nous, on produit pour ailleurs. Qu'est-ce que nous faisons pour nous-mêmes? Je pense qu'on est arrivé à un stade où nous devons... On ne doit pas s'interdire la réflexion. Qu'est-ce qui est important pour nous? Qu'est-ce qui est bon pour nos populations? La priorité, elle est où? Pour qu'effectivement, on puisse non seulement produire, transformer pour produire de la richesse. Parce que nous, depuis 65 ans, nos parents produisent, ils sont les moins lotis de la chaîne et il est temps qu'on revoie les choses autrement. Merci, Lansina Karamoko. Oui, comme je pourrais le dire, toute augmentation est la bienvenue, n'est-ce pas? Il y a quelques mois en arrière, c'était 1800, on est passé à 2200. On demanderait que tout cela soit amélioré, mais pour le moment, il faut saluer à sa juste valeur ce qui a été fait. Bien. Voilà. Docteur Agoubli, pour oui, terminer. Et en plus, je veux dire, ça intervient dans un contexte préélectoral qu'il faut voir aussi, où on annonce par ailleurs des baisses au niveau du carburant. Il y a une opportunité qui ne se ressentent pas voir sur le terrain. Pour le reste. Il y a une opportunité des mesures qu'il faut faire observer. Sinon, en effet, ça peut valoir son pesant d'or pour ceux qui reçoivent cette information-là. Mais je puis dire qu'il en va de la grande masse paysanne, il est vrai, qui tient le pays. Moi, je me souviens, je crois que c'était en 2017, je travaillais dans un organisme étatique dans lequel on a dû revoir tous les budgets parce que le cacao, cette année-là, c'était mal vendu. C'est dire l'importance, justement, de ce produit de rente-là pour l'économie nationale. Et si vous regardez, depuis la colonisation, depuis les indépendances, la classe la plus importante, parce que en Côte d'Ivoire, c'est la paysannerie qui concentre le plus d'actifs en Côte d'Ivoire. Sinon, dans la fonction publique, les emplois formels liés au secteur secondaire et tertiaire, c'est tout à fait 300 000, 1 million, 2 millions, 3 millions de personnes actives. Donc, tout le reste du corps social se retrouve dans la paysannerie et dans l'artisanat. Et vous voyez que là-bas, il n'y a pas beaucoup de mouvement. Il y a une grosse précarité à ce niveau. Donc, pour qu'on voit que l'économie du pays s'est modernisée, c'est le mouvement de cette masse de population-là, son mouvement, je veux dire son progrès au niveau social et économique qu'il faut observer. Donc là, sur ce terrain-là, force est de constater qu'il y a du travail à faire et qu'il y a aussi de la, comment dire ça, de la négociation, de la discussion, parce que l'État ne peut pas, à mon avis, être seul dans sa verticalité à asséner des mesures, à décider des choses. Je crois qu'il y a de la collaboration, de la collégialité à observer. Merci à vous, docteur Paul-Hervé Agoubli, secrétaire général d'Objectif République et membre de CAP Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. On espère vous revoir très prochainement avec sur grand ce plaisir. plateau pour d'autres débats. Merci à nos consultants, Lansina Karamoko, Valentin Zawi, c'est ça, et plus Eric Balé. Toujours j'ai envie de dire Marcelin Niawa. Ah ouais. Voilà. Mesdames et messieurs, Cap Côte d'Ivoire sonne l'alarme et choisit la rupture face à une CEI qu'elle juge déconnectée des exigences démocratiques. Mais la politique, c'est aussi l'art du rapport de force et du compromis. Alors cet appel au retrait de la CEI, acte de courage républicain ou calcul risqué dans un pays encore marqué par des tensions électorales. Chaque posture compte, chaque silence aussi compte. À vous de juger dans vos salons, chez vous. À la semaine prochaine pour d'autres numéros d'Entre News. Que Dieu veille sur vous et sur la Côte d'Ivoire, surtout sur ses habitants. À très bientôt. Retenez surtout que la paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Bonsoir.